Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, pénurie d'eau. Le gouvernement répond aux questions des députés. Le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et son ministre délégué chargé de l'eau et de l'assainissement était face aux députés le 31 décembre, le mercredi donc 31 décembre 2025 pour des questions d'actualité du gouvernement conformément à l'article 16 de la Constitution de la 5e République et à l'article 112 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les ministres ADJ et Sénat Ali puis ont répondu aux questions des députés sur la pénurie d'eau constatée essentiellement dans la région de la Kara, mais aussi dans les savanes et un peu dans le Grand Lomé. Des questions qui ont une séance plutôt qui a permis au ministre d'apporter des éléments de réponse et envisager ensemble ou annoncer les approches de solutions pour permettre de résoudre cette situation. Nous en parlons avec nos invités. Vous savez, avec le quatrième sujet, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses, ses observations. Les députés ont convoqué en session plénière la 7e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année les ministres ADJ et Sénat. Et puis pour se prononcer sur le manque d'eau qui a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion, surtout sur les réseaux sociaux, ils devraient se prononcer sur la question. C'était le mercredi dernier face à l'Assemblée nationale. Oui, Adam veut aller en premier. Je crois que c'est une stratégie qui s'est fait jour dans la 4e République, puisque les Togolais ont véritablement suivi l'invitation, puisque c'est un point de convocation, mais je pense que l'invitation serait mieux du Parlement à l'exécutif. Donc ça voudrait dire que cela s'est poursuivi dans la 5e République et cela ne peut en être autrement. Pour la simple et bonne raison qu'on nous a expliqué en réalité que cette 5e République exprime plus d'ouverture et de rapprochement de la population au gouvernement. Et je pense que le canal canal idéal, en réalité, donc pour expérimenter et réellement mettre à jour aux yeux des populations cette 5e République, c'est justement le fait de pouvoir donc répondre aux préoccupations des populations. Et bon, qu'à cela ne tienne, je pense que cette question de pénurie d'eau, la semaine dernière, ou la fin de la semaine, c'est parce qu'il y avait le président du conseil qui était dans la causa et pour véritablement constater, en réalité, en tout cas de visu, cette question, ça voudrait dire que c'était une préoccupation qui est remontée au plus haut niveau du sommet. Et justement, durant cela, a interpellé l'Assemblée. Je pense que par le biais des élus locaux, les populations se sont préoccupées et justement, ça atteint l'Assemblée nationale qui a jugé opportun de pouvoir véritablement voir dans quelle mesure le gouvernement se préoccupe de ces questions pour assouvir cette préoccupation de la population. Ça, c'est un premier pas. Et je pense que c'est l'expression réelle donc d'une démocratie. Lorsque l'exécutif, notamment les ministres, devaient donc répondre à cette question devant l'Assemblée nationale, je pense que c'est une expression démocratique assez poussée. Maintenant, revenons donc aux faits. C'est vrai que lorsque nous prenons la question d'eau, ce n'est pas pour la première fois que nous soyons sur les réseaux sociaux, etc. Il y a des niveaux. Nous savons que le gouvernement fait des efforts, mais justement, il y a également des points qui sont restés jusqu'au jour d'aujourd'hui, comprend des chaînes de préoccupation majeures, comme le ministre l'a dit, notamment dans les savanes et dans la Causa. Nous avons également des points, même dans le méridional, où des villages tout entiers n'ont pas, au jour d'aujourd'hui, d'addition d'eau. Même si nous savons que nous prenons la régie où la TDE ne peut pas arriver donc à un certain point. Nous savons que par le biais de la SPO qui produit donc des infrastructures, il y a des forages naturellement donc, qui sont érigés, des forages à motricité humaine qui sont érigés de part et d'autre au regard de la situation qui prévaut. Et je pense que le ministre a eu l'opportunité de pouvoir donc expliquer amplement cette question qui est liée également, puisque le changement climatique était la question majeure. Et pour ceux qui ont fait que ce soit dans les savans ou dans la Causa, nous savons tous que les barrages
qui sont, en tout cas, les points culminants d'adduction d'eau dans ces localités-là, en saison sèche, le débit ou le niveau des barrages là diminue. Sauf que cette année, malheureusement, je pense que ça a été plus bas que ce que nous constatons habituellement. Puisque habituellement, ça diminue, mais l'on a toujours de l'eau à des points donnés. On n'a pas, c'est vrai que le débit des fois diminue, mais il y a l'eau. Sauf qu'actuellement, il y a des infrastructures dans des points, le robinet, c'est l'air qui sort. Ça vous a dit quand même qu'il y a une préoccupation majeure. C'est ce qui a interpellé, en tout cas le haut sommet, à pouvoir dire que voilà, il faudrait quand même qu'on puisse mettre en place des dispositions pour arriver à l'addition totale. Quels sont les palliatifs mis en place? Je pense que le ministre Adedje, tout comme à l'IPU, l'ont dit véritablement, donc de pouvoir, avant d'arriver donc à la normale, il y a des solutions à court terme et des solutions également à long terme. Puisque nous parlons de l'eau, je pense que c'est le denrée le plus présent lorsque nous prenons dans toutes les situations. Sinon, la toute première, d'ailleurs même lorsque nous prenons dans nos usages quotidiens, c'est l'élément primordial où personne ne peut s'en passer. On ne peut pas dire, voilà, nous avons des situations qui arrivent déjà comme cela se fait par le passé. Il faudrait quand même qu'on trouve des solutions immédiates. Il y a également des camions citernes qu'il a également posés. Nous savons donc des forages également à motricité humaine qui sont érigés pour permettre à la population d'avoir tout de suite de l'eau avant la solution idoine à long terme. Donc je pense que c'est sur ces deux aspects-là que, en tout cas, le ministre Sévon TP Adedje s'est prononcé devant les îles. Même moi, la question primordiale, à la différence que lorsque vous prenez la conclusion du président de l'Assemblée nationale, qui en réalité reflète une préoccupation pour moi, il faudrait quand même qu'à l'invitation de ces ministres-là, qu'on puisse voir une préoccupation majeure de l'Assemblée nationale. Puisque moi, depuis, en tout cas, ce balai-là des ministres devant l'Assemblée nationale, cela, moi, en tout cas, j'ai comme l'impression, c'est tout comme une conférence de presse. Vous savez, une conférence de presse, c'est poser un problème pour qu'on explique en réalité comment ça se passe. On n'a pas vu véritablement que l'Assemblée nationale puisse mettre en place, par exemple, des élus locaux pour suivre en réalité sur le terrain ce qui s'est fait pour véritablement donc revenir à la population, pour que la population soit également en sécurité. Vous pensez que le ministre a juste expliqué sur la situation? Mais il a expliqué, et puis le président de l'Assemblée nationale l'a exhorté à faire vite pour que la normale revienne. Je pense que c'est insuffisant. C'est pourquoi je dis, cela est similaire à une conférence de presse. Tout simplement. Donc il faudrait quand même que l'Assemblée... Il n'était pas face aux journalistes. Non, c'est pas... Je dis similaire parce qu'on vient, on explique. On explique et puis on part. Il faudrait quand même que l'Assemblée nationale mette en place un comité qui suit sur le terrain ce qui est fait. Pour que cette célérité-là ne vienne pas de l'exécutif qui viendra après tout expliquer. En tout cas, aux élus, je me dis à la population que voilà ce que nous avons fait. Il faudrait que les députés eux-mêmes sur le terrain puissent revenir, voilà... Nous étions à la trousse du gouvernement, voilà ce qui est sorti et véritablement en 2 mois record, voilà la solution que nous avions eue. Ce n'est pas le cas, donc je pense que l'Assemblée nationale doit dépasser la simple interrogation des ministres et aller au-delà, véritablement résoudre cette question qui est une question de préoccupation majeure dans tous les domaines. Nous avons vu avec la Covid-19, après tout, qu'est-ce qui s'en est suivi? Rien. Donc, pour moi, je pense que l'Assemblée nationale, c'est déjà bien ce qui est fait. Il doit quand même aller au-delà parce que nous parlons de l'eau. L'eau, c'est quand même primordial. On ne peut pas badiner avec. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjonou. Je ne sais pas qui veut aller à la suite d'Adam Adjonou pour ces analyses. Les ministres Adedje et Alipi étaient face aux députés pour se prononcer sur la pénurie d'eau constatée à Kara, dans les savanes, mais aussi un peu dans le Grand Lomé. Oui, c'était un très bel exercice. La fois dernière, vous savez très bien, le régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement et donc c'est un régime de débat aussi par excellence. Et à un moment donné, il faut à chaque fois se rendre devant l'hémicycle pour s'expliquer sur des questions de l'heure. Et c'est ce que le ministre Sévon TP Adedje Kodjo et son ministre délégué, Sénat Alipu,
ont fait la fois dernière lors de la 7e séance de la 2e session. Et je pense que aujourd'hui, on a des réponses par rapport à un certain nombre de choses, surtout par rapport à la pénurie d'eau dans la Kara, dans les savanes et dans certaines parties périurbaines de Lomé. Et aujourd'hui, je crois que on va apporter des réponses probantes. Du moins, c'est ce que je souhaite. Parce que la question d'eau, ce n'est pas une question à résoudre par à coup, ou bien ce n'est pas une question aujourd'hui on va remettre à demain. Les populations ont besoin d'eau ici et maintenant. Si c'est aujourd'hui qu'on est en train d'évaluer les besoins sur le terrain, si c'est aujourd'hui qu'on est en train de relever qu'il y avait des forages qui ne fonctionnaient pas à cause d'un certain nombre de choses. J'avais écouté un débat sur une radio de la place où un de vos confrères disait que c'était juste un petit appareil qui était gâté et que 80 000 suffisait à résoudre cela pour que les populations arrivent à avoir d'eau. Mais les populations n'avaient pas d'eau et les bonnes dames se déplaçaient avec leurs enfants sur de très longues distances avant d'avoir de l'eau boueuse. Et le jour-là, lui, il a donné les 80 000 francs, il a appelé un technicien et puis sur place, le problème a été résolu et l'eau sortait, les gens puisaient de l'eau. C'était dans quelle localité? C'était dans les savanes. C'est un de vos contrats, Jacques Jacouti, pour que les gens ne disent pas que je raconte n'importe quoi. Donc, à un moment donné, c'est pratiquement les mêmes choses dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les fermes du Togo. Le problème d'eau se pose avec acuité. Et, excusez-moi, mais ce n'est pas aujourd'hui que M. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir. Ça fait 20 ans. Et que c'est maintenant qu'on est en train de relever les besoins sur le terrain en eau. Les populations la vivaient comment avant? Comment? J'ai toujours parlé de Gati, de Kodjo, de Havé, autres là ici. Comment ces populations-là souffrent? J'étais dans le Yoto en décembre. Mais c'est la croix et la bannière pour les populations de Yorbo et autres là. C'est très difficile d'arriver à trouver de l'eau. Les gens creusent de la terre pour que de l'eau sorte. Les barrages se sont asséchés. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à apporter de bonnes solutions. Même à Lomé, on ne peut pas dire qu'on a de l'eau potable. C'est vrai qu'il y a des forages un peu partout. Mais est-ce que ces eaux-là sont comestibles? Est-ce que c'est de l'eau de qualité qu'on est en train de boire par le biais de ces forages-là? Parfois même, sur un mois, si tu as TDE chez toi, mais c'est à peine tu arrives à recueillir 2 fois l'eau dans tes robinets. Mais à la fin du mois, la facture vient. Donc aujourd'hui, si les ministres, ils sont en train de relever les besoins, il y a des forages qui sont gâtés, le niveau d'eau a baissé, au lieu de 1 million de millimètres cubes par mois, on est arrivé à peut-être à 60 ou bien quelque chose du genre par mois. Ça fait que bon, le réchauffement climatique aussi est passé par là, il n'y a pas d'eau. Si c'est aujourd'hui qu'on est en train de relever ça, c'est qu'on est mal barré. Parce que ce genre de questions, normalement, on doit avoir de l'eau à satiété, tellement qu'on ne saura même pas quoi en faire. Parce que, même déjà, je prends juste le cas de Lomé. On a des lagunes, il y a la mer. Les gens aujourd'hui sont en train de transformer ces eaux-là en eau douce pour consommation de la population. Qu'est-ce que nous, on est en train de faire? On creuse toujours la terre pour que l'eau sorte, qu'on traite ça avant que les populations n'aient accès à l'eau. Si dans certaines zones, comme les Ossimé, les Nanegbe, tout ça là, si les gens, par eux-mêmes, n'ont pas décidé de creuser des forages, ces populations-là n'auront pas d'eau. Donc, qu'on ne nous dise pas que c'est grâce au gouvernement que ces populations-là ont accès à l'eau aujourd'hui. La question, est-ce que ce sont des eaux potables qu'on est en train de boire? Moi, j'ai un forage chez moi à la maison. Mais est-ce que c'est potable? Je ne suis pas technicien pour savoir, ou bien même pour faire des analyses pour savoir que cette eau-là est potable. Mais puisque j'ai besoin de consommer de l'eau, j'en consomme. Les puята qu'on vend sur le marché de gauche à droite, est-ce qu'on doit consommer ces eaux-là? Est-ce que c'est consommable? Ce sont des questions qu'il faut se poser. C'est bien de faire l'exercice, mais l'histoire récente du Togo nous a prouvé qu'à chaque fois on fait des évaluations sur le terrain, mais dans l'application ça pose problème. Je me rappelle du FOPAT. Les résultats sont où aujourd'hui? Moi je ne peux pas parler bien du FOPAT parce que jusque-là, on ne nous a pas fait des comptes par rapport aux tournées
du président du conseil, où on nous a promis des machines agricoles et tout ça. Est-ce que les populations aujourd'hui ont accès à ces machines-là? Donc, moi, cet exercice devant l'Assemblée, c'est bien beau. Mais pour moi, ça ne me rassure pas. Tant que je ne verrai pas des actions sur le terrain, des actions concrètes sur le terrain, je ne serai pas rassuré. Parce que 20 ans à la tête d'un pays, et que c'est maintenant qu'on est en train de faire des évaluations par rapport aux besoins d'eau sur le terrain, sincèrement, je ne sais pas quand ces problèmes vont commencer par être résolus. Et d'ailleurs, il faut chercher du financement. C'est ça aussi qui m'interpelle. On est en train de parler de Banque européenne d'investissement, la BEI et tout ça. Mais le Togo même n'a jamais d'argent pour investir dans des projets sociaux. Moi, ça m'interpelle. Et on ne va pas me dire aujourd'hui que non, bon voilà, on a évalué les besoins à tel milliard et que le Togo va puiser l'argent ici. Pour faire ça, dans tel nombre de mois, les populations auront accès à l'eau. Et on va attendre encore la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement pour donner de l'eau à nos populations. Et quand ces forages-là vont encore gâter, on va encore faire quoi? On va aller chercher encore de l'argent auprès de ces bailleurs-là pour venir donner accès à l'eau à nos populations. Il y a des questions qu'il faut se poser. Donc nous-mêmes, on ne produit plus de richesse. Le Togo n'a plus d'argent dans son coffre pour donner à ce qu'on puisse résoudre ces problèmes-là au plus tôt possible et que forage gâté là. C'est maintenant on va aller chercher de l'argent à l'extérieur pour venir réparer cela. Moi, ce sont des questions qui, pour moi, me chauffent le cœur, en fait. Ça me chauffe le cœur parce que moi, si mon forage se gâte tout de suite, je vais chercher un technicien, on va chercher les moyens. Et puis bon, je donne l'argent et puis on répare ça parce que je sais que je ne peux pas vivre sans eau. L'eau, c'est la vie, dit-on. Donc aujourd'hui, si on va programmer l'adduction d'eau à nos populations, je ne sais pas ce qu'on va faire. C'est mal parti pour vous. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjao, Sanaveguel Sadjouechou, les ministres étaient face aux députés ce 31 décembre. Vous savez, l'eau, ce n'est pas la vie. L'eau est la vie. Ah. Parce que, oui, l'eau est la vie. Le sang se compose de près de 90% d'eau. Et le corps humain, en moyenne, c'est plus de 70% d'eau. L'eau est la vie en réalité. Mais je pense qu'il faut relativiser un peu les choses. Ce n'est pas maintenant que l'État est en train de mobiliser les ressources pour l'accès à l'eau potable. Déjà, il y avait l'ambitieux objectif d'atteindre 85% de taux d'accès à l'eau potable à l'horizon 2025. Je ne sais vraiment pas, puisque je ne sais pas si la question a été posée, je ne sais pas si c'est en l'occurrence la faible pluviométrie de la saison passée qui fait qu'on n'a pas pu. En tout cas, ça fait partie des raisons qu'il a évoquées. D'accord. Donc, en réalité, c'est une situation qui s'est posée à cause de la faiblesse de la pluviométrie. Donc, ce n'est pas en réalité cette situation désastreuse à laquelle on assiste, ce n'est pas qu'elle perdure, quand bien même je suis d'accord. Et nous vivons, nous tous, cette situation. Et je suis très d'accord de remarquer, de relever avec Gabin que pour certains d'entre nous, nous avons l'accès à l'eau de la TDE. Et que c'est dommage qu'il faut se lever parfois à 3 heures du matin pour faire la corvée d'eau parce qu'il n'y a pas dans la journée suffisamment de pression dans les robinets. Et c'est pour cette raison fondamentale que certains ont laissé carrément la TDE pour aller au forage. Et donc, ceci dit, je pense qu'aujourd'hui, il y a une problématique importante que Gabin a soulevée. Aujourd'hui, parmi les critères de performance des gouvernements, on veut savoir aussi, dans le financement du budget de l'État, quelle est la partie que nous-mêmes nous finançons sur fonds propres et quelle est la partie que les bailleurs de fonds internationaux ou bien locaux financent. C'est très important parce que j'ai eu le plaisir de suivre la présentation d'un bilan ou bien d'un gouvernement qui était fier de présenter qu'au fur et à mesure du mandat, la dépendance vis-à-vis des financements extérieurs, ça me nuise. Ça veut dire qu'il y a
progression de la création de richesses, l'État lui-même réinvestit ses ressources dans le financement du budget. Donc je pense que l'Assemblée nationale, ils ont tous les moyens pour nous aider à avoir cette information. Je crois que beaucoup de choses ont été déjà dites et au-delà de tout, comment on appelle, ces solutions qui ont été présentées, qui semblent nous rassurer, l'Assemblée nationale peut faire au-delà en allant sur le terrain des missions, en faisant vraiment le suivi de toutes ces promesses qui ont été faites pour que cela n'ait pas l'image d'une simple conférence de presse. Donc on veut vraiment une action concrète et je crois que le président du Conseil l'a si bien dit lorsqu'il était face à la représentation nationale. La reddition des comptes, ça concerne aussi les députés, ça concerne aussi l'exécutif, mais les députés ont un grand rôle, parce que c'est eux qui nous représentent. Ils doivent faire en sorte que les questions que nous posons ici, et que parfois les citoyens se posent, ils puissent les formuler, apporter cette solution et aller au-delà en allant sur le terrain, en faisant le suivi et en produisant des rapports d'information bien détaillés qui permettent de savoir que ce qui a été dit, les promesses du gouvernement sont tenues, l'action du gouvernement respecte les promesses, les objectifs. Est-ce qu'ils vont être atteints? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que je crois que lorsqu'on est dans un régime parlementaire, il y a beaucoup d'attentes et je suis sûr que les députés, ils ont tous les outils et ils veulent bien faire et nous attendons seulement le rendu. Merci beaucoup à vous. Malheureusement, le temps qui reste ne nous permettra plus de faire un deuxième tour. Je profite pour vous amener à faire notre dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Comme ça, ceux qui voudraient encore continuer dans cette logique pourront aborder le sujet en cours. Merci beaucoup. Je commence par vous, Adam Adronou, pour vos mots de fin. Et c'est bien sûr sur un sujet de votre choix. Oui, non, moi je reste dans ce sujet parce que nous parlons de l'eau. C'est une préoccupation majeure de toute la population. Mais justement, je pense que c'était un peu exagéré quand Gabet disait que l'état de l'eau en matière d'adduction d'eau, vous pouvez, les données sont là. J'ai parlé du SPO, la SPO, parce qu'il faut distinguer SPO et TDE. En réalité, la SPO, c'est lui qui crée les infrastructures, c'est lui qui fait ces forages-là, s'il y a des barrages à faire, etc. C'est lui qui crée les infrastructures. Et quand c'est établi, les châteaux que vous voyez partout qui sont aujourd'hui là, avec des projets, il y a plein. Vous verrez que la cartographie, en tout cas, de l'adduction de l'eau au Togo est connue. Combien de châteaux fonctionnent encore? Est connue. Non, moi je te parle d'une réalité. Je ne parle pas en réalité des châteaux qui étaient là. Je te parle d'une réalité et que vous pouvez directement googler, vous les verrez au niveau du site de la SPO, etc. Mais moi je suis rassuré d'une chose. Parce que, en tout cas, le numéro 1, la personnalité numéro 1 aujourd'hui, qui est notamment le ministre Sévon Tepe Adedje, à moins que cela ne lui ait pas tenu informé. Pour ceux qui le connaissent et partout où il est passé, parlant de l'eau, en tout cas, de toutes les façons, nous l'avons dit, les manquements, nous l'avons recueillis, etc., et exprimés. Mais concernant Sévon Tepe Adedje, je suis rassuré d'une chose, que ça va être réalisé. À moins que cela ne lui ait pas tenu informé s'il y a des localités où il n'y a pas d'eau. En tout cas, il est venu de toutes les façons hérité d'une situation. Mais quand même, je vous dis, je suis rassuré que cela va être résolu dans les prochains jours. Comme il a dit à l'Assemblée nationale, mot par mot. Mais moi, je réitère, comme Sadio aussi l'a dit tantôt, je réitère la bonne foi et l'engagement surtout des députés à être sur le terrain. À défaut de formuler, en tout cas, comment nous l'appelons, une délégation qui sera à la trousse de l'exécutif, il faudrait quand même qu'il soit sur le terrain, comme il a dit. Merci beaucoup. À vous, Adam Adronou, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé ici. C'est moi, docteur. Tout d'abord, moi, j'aimerais quand même me réjouir de la grâce présidentielle accordée à plus de 1500 détenus, mais j'aimerais faire une proposition, puisqu'il s'agit en réalité d'une décision du Conseil des ministres, qui est du Conseil des ministres. Ça fait l'objet d'un Conseil des ministres. Mais malheureusement, on remarque que jusqu'alors,
on ne connaît vraiment pas la liste des personnes concernées et cela donne lieu à beaucoup de spéculations. Puisque c'est une information officielle, est-ce que ce ne serait pas bien que le gouvernement publie la liste des personnes concernées? Comme ça se fait par le passé. Oui. Je pense que ça nous éviterait beaucoup de spéculations et de débats inutiles. Ok. Merci beaucoup à vous, Sanabuel Sadio Hichou. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup, Guillaume. Gabin Adjavo, vos mots de fin. Oh bon, pas de mots de fin. Merci de m'avoir invité. Il est très en forme. Que Dieu bénisse le Togo. Une bonne qualité, ça vous être très dynamique. Merci, cher ami. Merci beaucoup. Non, docteur, comme vous avez encore une ministère, moi je pense que la mauvaise politique en réalité exprimée par la SP concernant dans les nouveaux châteaux, parce que moi j'ai eu la chance de faire partie d'une délégation. En fait, il n'y a pas comme ils le font lorsqu'il y a des infrastructures, on fait des inaugurations. C'est ce qui fait que les gens pensent que il y a pas. Ce n'est pas les anciens châteaux qui existent toujours. Par exemple, vous prenez le Grand Lomé, il y en a plein, plus de 5. Donc je pense que cette politique doit changer pour mettre à l'évidence devant la population que voilà ce qui est fait. Nous rêvons éviter en tout cas la position tranchée de Gabin. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Je reviens à vous, Gabin. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion-Adjo à la réalisation. Merci à Florent Ekouekoué à la diffusion. Merci à Rebecca Bessou et Thomas Choy à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.